Et coucou, salut à tous les chers amis bélier, ascendant bélier, lunan bélier. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage pour avril, mai et juin. Oui, avril, mai et juin. On va se faire les trois d'un coup. Bah oui, pourquoi? Parce que l'énergie est en train de monter, comme la sève remonte, comme la vie est en train de renaître après cet hiver glaçant, glacial, glacé. Et donc du coup, eh ben, j'ai eu envie de vous faire les 3 mois d'un coup. C'est pas mal, non? Allez, on y va. Donc, les béliers. Allez, l'énergie pour nos chers amis béliers. Qu'est-ce que vous réserve ces 3 mois de l'année? Alors, j'espère pour vous ça va, que vous avez passé un hiver sympa. On a envie que ça change, hein. On a envie de sortir, on a envie de faire la fête, on a envie de s'amuser. Alors, qu'est-ce que l'énergie vous réserve, nos chers amis béliers, ascendant bélier, lune en bélier? Bah, s'il n'y a pas de message pour vous, on va arrêter la vidéo. C'est tout, hein. Pas de message, il n'y a pas de message, que je vous dise. Ah bah si, il y en a un. Alors, oh, et pas n'importe lequel, là. Vous avez donc cette très belle archange Ariel, qui est d'une douceur extraordinaire. Donc on vous dit que là, vous allez rentrer sur une période de séduction. Pourquoi? Parce que là, on est plutôt sur quelque chose de doux, d'agréable, de charmeur, de charmant. On a cette énergie centrale ici qui est un peu dans orange, comme l'ambre. C'est une douce harmonie qui vous entoure. Vous êtes dans la bienveillance. Euh, voilà, vous êtes plutôt à, à faire preuve de compassion, euh, ouais, d'attention à l'autre. C'est chouette, hein, vous êtes dans une très belle énergie, mes chers amis béliers. Alors, c'est vrai que ça vous ressemble pas beaucoup parce que je dis ça comme ça, mais bon, les béliers, généralement, ça fonce, hein. Alors, on a le cœur brisé en dos de deck, mais c'est pas le dos de deck du tirage, hein. Donc, on va continuer. Allez, l'archange. Waouh, Uriel, 7e chakra. Alors ça, mes amis, ça, c'est de l'intuition qui va vous accompagner pendant ces 3 mois. Je pense que vous allez être open. Pour vous, je sais pas pourquoi elle vole. Ah. Vous allez être open et il y a une direction qui vient à vous. Je vais passer mon temps à ramasser les cartes par terre. Les cartes par terre. Ah bah mince, alors j'ai fait des tirages à mon goût, pourtant elle ne volait pas comme ça. Allez, les béliers. Ouais, d'accord, vous avez envie de partir. Ok, ok. Bon, c'est marrant parce que vraiment d'un tirage à l'autre, les cartes ne se ressemblent pas. Et le dos de deck, c'est très belle carte. Cet homme qui tient une pièce de monnaie. Je vais vous la raconter juste après. Je vais vous dire pourquoi elle est là et pourquoi elle est sortie comme ça. Alors, donc on a dit que cette énergie était plutôt douce, hein, celle qui vous accompagne. C'est une énergie bienveillante, hein. Vous êtes plutôt dans dans l'écoute de vous-même, dans l'écoute du moi, dont je me protège, je me fais du bien, je pense à moi. Et c'est important, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Donc, vous allez être accompagné de cette énergie-là également. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on va vous faire prendre conscience qu'il va falloir faire appel à votre intuition. Vous qui avez tendance parfois à être sanguin, à être très spontané dans vos émotions, dans vos réactions, que ce soit professionnel ou personnel, vous êtes vraiment très intuitif et vous savez spontanément vers quelle direction vous dirigez. Mais là, on va vous dire que qui va piano, Vassiano. Donc, Vassiano, ah oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir y aller beaucoup plus doucement que d'habitude. Il va falloir que vous soyez beaucoup plus calme et mesuré et temporiser, j'y arrive plus, temporiser vos actions. Là, ici, avec le 7e chakra, on vous demande vraiment de faire appel à votre intuition et à euh, votre ressenti intérieur, hein. C'est hyper important. Donc, écoutez bien votre petite voix quand on vous dit quelque chose, quand on vous parle à l'intérieur de vous. C'est très important de prendre le temps d'analyser ce qu'on vous raconte. Ça peut être professionnellement. Professionnellement, vous pouvez avoir des nouvelles intuitions pour le mois d'avril, mai, juin.
Ça peut être privé, hein, d'un point de vue personnel, hein, pour prendre une direction sur une maison, un nouveau déménagement, un nouveau départ. Ou alors ça peut être aussi d'un point de vue sentimental. On va le faire après, votre tirage sentimental. Mais ça peut être sentimental. On va vous demander de pouvoir vous écouter et de faire vraiment appel à votre énergie au fond de votre être et d'écouter ce que vous entendez, hein. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après, vous avez donc ces deux cartes qui se suivent. Donc vous avez une route qui va se présenter en face de vous. Donc encore une fois, ça peut être professionnel. On peut parler ici peut-être d'une proposition de travail, hein, à l'étranger aussi. Ça me fait penser à ça, hein. Vous allez peut-être vous-même vouloir partir à l'étranger ou peut-être vouloir partir dans une nouvelle euh, direction professionnelle. Ça peut être une reconversion. Beaucoup de personnes sont en reconversion ces dernières années et vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus quelle direction prendre. Pour moi, c'est plus professionnel que sentimental pour l'instant. Votre, euh, votre partie sentimentale, votre cœur va être, je pense, un peu influencé. On va le voir après. Parce que là, on a plutôt un choix qui se présente à vous, où vous avez envie de faire un choix, mais vous ne savez pas encore vers quelle direction aller. Ça me fait plutôt penser à ça. Mais on va vous proposer peut-être différentes pistes, justement, pour pouvoir faire ce choix. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, vous avez ici l'envie de partir, hein, parce qu'on a juste après la carte du départ. Donc la carte du départ, c'est je veux partir, je veux donner un nouveau sens à ma vie, prendre une nouvelle direction. J'ai envie aujourd'hui de pouvoir profiter de chaque instant, de chaque moment, et je veux partir découvrir de nouveaux horizons. Le bélier reste un signe qui est très curieux, et le bélier reste un signe qui a toujours besoin d'être stimulé, d'être toujours dans l'action, d'être toujours émerveillé. Le bélier, c'est un enfant qui sommeille dans sa partie un peu candide, comme ça, innocente de la vie, qui veut aller expérimenter chaque morceau, chaque parcelle de la vie qui l'entoure. Et vous avez raison. Je vous le disais au tout début, hein, prenez soin de vous, c'est ça qui est vraiment aussi important, parce que si on ne prend pas soin de soi, on n'est pas capable de donner à l'autre, hein. On le sait tous, hein, et toutes, que ça fonctionne aussi comme ça. Donc là, on vous dit aujourd'hui que face à vous, bah, il y a plusieurs pistes qui en effet vont se dessiner, mais vous avez envie d'y aller, vous, hein. Le bélier, il a envie de foncer, hein, c'est son énergie et c'est comme ça, hein. Le bélier, c'est un signe qui ne perd pas de temps, hein. Généralement, le bélier a plutôt tendance à rapidement prendre une décision pour justement ne pas se retrouver dans l'indécision. Parce que là, avec l'indécision, vous avez juste avant, c'est un état d'être, un état d'esprit qui ne vous ressemble pas, hein. Le bélier n'aime pas n'aime pas ça, hein. Le bélier aime savoir où il va, hein. Il n'aime pas quand c'est brouillon comme ça, hein. Donc le bélier, il a envie d'y aller, hein. Alors on vous dit quoi? Là, on vous dit après, votre tirage est fou, hein, parce que on vous dit juste derrière, quand même, là, vous avez l'ange de l'équilibre. Alors, c'est encore une fois, vous avez quand même trois anges, hein, alors, vous avez quand même deux archanges et un ange, hein. Donc, on vous dit ici, vous vous rappelez de faire appel à votre intuition. Le septième chakra, c'est je vais écouter mon, mon ressenti, je vais écouter dans mes pensées, je vais écouter interpréter mes rêves. Pourquoi pas les noter le matin quand vous avez rêvé de quelque chose par rapport à, bah ouais, peut-être une décision pour changer de travail, peut-être déménager, peut-être en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, on vous dit attention, euh, écoutez-vous, écoutez-vous, vous, hein, vous, parce que ce qui compte, c'est vous en premier lieu, hein. Si vous n'êtes pas épanoui, encore une fois, vous ne pourrez pas épanouir ceux qui vous entourent. Et là, on vous dit encore une fois, euh, ce message avec l'ange de l'équilibre, vous voyez que cet ange tient une carafe, hein, qui est à moitié pleine. Et si vous voyez de plus près cette carte-là, vous voyez que l'ange a les cheveux bruns
et il y a aussi les cheveux blonds. Donc on est sur quelque chose de très homogène dans la mixité comme le yin et le yang. C'est-à-dire que vous allez peser tous les côtés positifs de la situation et vous allez peser tous les côtés négatifs de la situation. Vous voyez qu'au fond, on voit des pyramides. Les pyramides, c'est l'élévation. C'est-à-dire que cette tange est en train de peser tout ce qui peut être euh, à la freiner ou à le freiner dans cette évolution. Donc ça peut être un départ professionnel, ça peut être un départ, encore une fois, un déménagement, ça peut être un nouveau cap, hein, une nouvelle vie. Et là, vous allez prendre le temps, justement, alors que ça ne vous ressemble pas d'ordinaire, mais vous allez prendre le temps à la réflexion. Et vous allez peser justement le pour et le contre de cette situation, sachant qu'au fond, vous savez que, comme on voit les pyramides, vous savez qu'au fond de vous, ça va forcément vous aider à évoluer et à avancer dans cette situation. Et ça va vous aider à évoluer sur votre chemin personnel. C'est déjà, en premier lieu, la quête qu'on a tous ici, hein, de pouvoir progresser dans notre vie pour pouvoir éprouver et expérimenter hein, différentes épreuves. Sinon, à quoi bon la vie hein, nous ne sommes qu'une âme qui flotte. Donc, on se doit aussi d'expérimenter et d'éprouver différentes situations pour pouvoir accéder à cette élévation que l'on voit au fond. Donc, pour moi, aujourd'hui, vous avez, avec le monde, la possibilité de prendre une nouvelle direction. Et vous allez la prendre, mes chers amis béliers. Pour moi, ici, le monde représente toutes les possibilités. Alors, je pense aussi aux personnes qui sont en télétravail, des personnes qui aujourd'hui n'ont pas de contraintes pour aller au bureau et qui vont vouloir peut-être se rapprocher d'un endroit idéal de vie pour pouvoir travailler sereinement et avoir une qualité de vie complètement différente, en tout cas bien meilleure que celle qu'ils ont aujourd'hui. Ça me fait penser à cette ouverture et à cette liberté qu'on a de pouvoir aller chercher une nouvelle, un nouveau quotidien, de nouvelles émotions et d'aller expérimenter de nouvelles destinations. Je vous montre le dos de deck. Alors, le dos de deck, nous avons... ah, je comprends mieux. Nous avons donc ce fameux homme qui tient une pièce de monnaie. Donc pour moi, vous avez toutes les cartes en main. Donc je pense que c'est vous le consultant. Si c'est vous, consultante, vous transposez, parce que je pense que c'est vous. Hein, vous avez toutes les cartes en main. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui... Enfin, oui, il peut y avoir quelqu'un qui vous attend, mais je ne le ressens pas plus comme ça pour l'instant. C'est vraiment moi, pour moi, le consultant. Vous avez toutes les cartes en main pour vous sentir bien, mais il va y avoir un petit problème de finances. Pour moi, financièrement, vous savez que ça va peut-être coincer un petit peu. Ce départ, il demande un peu d'argent. Et vous avez juste après, donc, la carte de la réflexion, où vous allez justement prendre un petit temps pour pouvoir, justement, peut-être... sans vous faire trop d'anxiété, parce que là, on est quand même dans une anxiété face à un départ. Mais on vous dit que l'abondance va arriver. Donc, vous avez un très beau tirage, les béliers. Ne vous en faites pas. Je pense que là, tout est dit. L'abondance clôture ces angoisses hein, que vous pouvez peut-être ressentir, hein, que vous soyez un homme ou une femme, sur ce nouveau départ, cette nouvelle vie, parce que vous voyez en plus l'orage, il est derrière et il n'est pas dans la maison. Vous allez prendre le temps de la réflexion, mais malgré les contraintes financières ici, vous savez que cet homme, comme il est au fond de son pré, là avec le soleil, vous savez que ça va aller parce que vous avez en effet non seulement la carte ici de l'abondance, mais juste derrière, vous avez la porte vers la guérison. Donc vous allez ouvrir cette possibilité, cette direction, vous allez la prendre. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein, mais... vous voyez, hein, cet homme était indécis, cette femme était indécise, mais finalement, vous allez partir, hein, pour moi. Vous allez vraiment partir vers une nouvelle destination. On va recouvrir tout de suite cette carte avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir, et puis je pense que je vais vous faire votre tirage sentimental juste après. Combien de temps? 14 minutes. Allez, on va prendre 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis Bélier, avril, mai, juin. La nouvelle destination, la porte vers la guérison, l'ouverture,
Ah ouais, l'ouverture. Hein. L'ouverture, il y a bel et bien un soleil qui vous attend de l'autre côté de cette porte. Il faut y aller, les béliers. Faut y aller. C'est votre destinée, on vous dit. Hein. C'est votre destinée. Faut y aller. Vous avez la réussite, ça peut être une mutation. Hein. Vous avez la réussite, un examen. Donc ça peut être une mutation qui a été accordée. Ça peut être un crédit qui a été accepté. Un projet, en tout cas, qui aboutit. Vous avez la réussite. Et en fait, bah, ça a pris du temps. Voilà, il y a eu du retard. Pour moi, il y a eu du retard, mais pour moi, c'est bon. Hein. Vous arrivez sur la conclusion sur ce mois de juin. C'est une très belle nouvelle. Très bonne chose. On recouvre avec Mademoiselle Lenormand. Je veux faire votre tirage sentimental. Il nous reste 10 minutes. Allez, pour nos amis béliers. Déjà, on a une très belle nouvelle, c'est que vos prières sont exaucées. Alors, est-ce que vous allez demander à partir dans cette nouvelle direction avec votre autre? Oh, oh, soleil, soleil! Alors là, déjà, j'ai envie de vous dire, sentimentalement, pour vous, tout va bien. Hein. Pour moi, quel que soit votre objectif sentimental, les béliers, que vous partiez avec madame, monsieur, que vous partiez avec plusieurs personnes, que vous soyez célibataire en couple, on vous a entendu et il y a le soleil. Hein. Donc pour moi, ici, déjà d'un point de vue sentimental pour les béliers. Alors, sentimental pour les béliers, est-ce qu'on a une nouvelle rencontre? Est-ce qu'on a... Alors, pour les béliers, alors, on va en prendre... Ah bah écoutez, on a une union avec un homme. Une union avec un homme. Si vous êtes une femme, vous faites l'alternative. Hein. Donc, monsieur, vous allez peut-être demander en mariage madame. Pour moi, il y a une union, hein, c'est certain. Hein. Avril, mai, juin, il y a du mariage dans l'air pour les béliers. Il y a des officialisations, des demandes peut-être de vivre en commun. En tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en place hein, pour moi. Hein. Il y a un mariage avec un homme, hein, où un homme demande en mariage une femme, ou un homme demande en mariage un homme. Vous interprétez comme vous voulez. Il y a eu des médisances pour moi. Hein. Ça a mis du temps à se mettre en route. On en a parlé tout à l'heure du temps. Hein. Et on vous dit que, bah voilà, c'est les éclaircies après les nuages. Hein. Alors, on va prendre une dernière carte pour nos amis béliers. Ouais, bah voilà. Donc, c'est vraiment le départ. Hein. On confirme pour moi, les béliers, vous êtes sur un départ au mois d'avril, mai, juin. Je pense plutôt que vous allez partir sur le mois de juin. Vous allez vous déplacer. On va regarder le dos de deck. Et puis, on va faire un dernier petit tirage avec l'oracle de la triade. Ouais, bah écoutez, encore ce temps, hein, c'est fou. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. On a encore le temps ici, hein, le retard. Ça a pris du temps, ça a pris du retard. Vous voyez, on les a deux fois. Hein. Donc il y a eu du retard dans l'air pour moi, mais je pense que vous êtes arrivé au bout du chemin et vous partez. Hein, vous partez pour moi hein, avec monsieur ou madame et madame. Voilà, vous partez avec votre chéri, votre hôte. En tout cas, il y a une demande et il y a le soleil. Hein. Là, c'est incroyable. Hein. Alors, l'oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les béliers, avril, mai, juin. Alors, avril, mai, juin, bah, on a encore un homme hein, qui revient ici. Donc, on a pas mal d'hommes hein, qui sont dans ce tirage. Donc, on a l'homme. Bah, encore une fois, je vous invente rien. Hein. On avait donc les prières exaucées et ici, on a la prière. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais en tout cas, on vous a entendu. Hein. Quand je vous disais au début que vous étiez connecté à cette énergie incroyable de tout début avec les archanges ici, on vous a écouté, hein, les béliers. Hein. Alors, donc, on a écouté vos prières avec un homme. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, bah, écoutez, il y a... Elle a presque sauté du paquet. On vous dit, c'est l'éternité qui vous attend. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Hein. Il y a une demande en mariage. Hein. C'est enfin la paix pour vous. Hein. C'est enfin la paix après... ouais, hein. Après des épreuves dures, hein, les béliers. Hein. Ça n'a pas été facile pour vous, hein, mes chers amis béliers. Hein. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est la fin. Hein. Oh, c'est la fin de la situation. C'est la fin de tout ça. Hein. C'est la fin des tracas et on repart
sur un nouvel équilibre avec l'alpha. Hein. C'est le démarrage. Hein. On repart vers quelque chose de plus, oh là là, oui, de plus équitable. Hein. Voyez, on est sur quelque chose où vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein, plus vivant avec la santé. Hein. Voyez, c'est l'équité, c'est l'alpha, l'oméga, c'est l'équilibre. Hein. C'est le yin, le yang, hein, surtout aussi. Et puis bah, encore une fois, on l'a là. Eh ben oui, eh ouais, oui, voilà. Donc, vous avez les prières qui ont été exaucées. Donc, la méditation, on vous a entendu. Et puis, on vous a entendu et on vous apporte l'amour. Donc, je vous confirme qu'il y a bien quelque chose qui se trame pour vous au mois d'avril, mai, juin. Et c'est quelque chose qu'on a entendu. C'est encore une fois le message qui vous revient. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous et portez-vous bien. À très bientôt. Salut!